deux écoles, deux façons de penser. Alors, rien n'est parfait, je veux dire, si, il ne faut pas croire non plus que la gamme bien tempérée est parfaite. Hein. En fait, on n'atteint pas vraiment donc la quinte de Pythagore, c'est 3/10 de F0. Ça correspond à peu près à la quinte de la gamme tempérée, c'est-à-dire donc la quinte c'est tempérée, c'est 7 demi-tons, donc c'est 2 à la puissance 7 douzième F0. Ça c'est la quinte naturelle. Et ça c'est la quinte bien tempérée. On pourrait regarder aussi la tierce naturelle, la tierce bien tempérée. On voit que rien n'est juste, c'est-à-dire que là, elle n'est pas parfaite, cette quinte. Pourquoi? Parce que c'est pas ça. Et ce n'est pas ce qui arrive physiquement sur une corde. Et sur nous, on est aussi uni de cordes, vous avez les récepteurs. Quand je suis là, je vais juste indiquer ça. Ça, c'est exactement 3/2 de la fréquence, c'est vraiment exactement 2/3 de la corde. Et si on regarde au microscope, ça ne sera pas là où, où on a mis la frette, qui est, la frette, elle est obtenue ici grâce à ça. Et 3/2 de la fréquence qui est légèrement différente. On va prendre des fréquences mètres pour voir que c'est différent. Mais donc, la gamme tempérée n'est pas naturelle, il n'y a rien à faire, elle n'est pas naturelle, elle est très pratique. Parce qu'effectivement, le gros avantage, c'est qu'on pourra faire transposer une musique qui est en Do, la mettre en Ré, etc. Alors qu'ici, ça va être plus difficile parce qu'à chaque fois, on va retomber un peu à côté. Et c'est très très subtil. Voilà. Bien. Là, je vais encore vous parler d'une action de groupe. Ça va être l'action du groupe Z sur 3Z, 0, 1, moins 1 ou 0, 1, 2. C'est les entiers modulo 3, c'est-à-dire les restes des entiers divisés par 3. Sur ensemble de notes qui sont les modes ou les gammes. Donc ici, on ne peut pas parler de toute la musique, on parle de la musique heptatonique. Hein. Il y a des musiques pentatoniques en Chine, en Asie, aussi évidemment dans le blues. Mais ici, on va parler de musique heptatonique, c'est le cas de la musique occidentale, de la musique grecque, de la musique turque et de la musique arabe. Et donc on va s'occuper de ça. Et on va commencer par du son. Alors, on va commencer par la gamme majeure, la plus connue. Je ne dis pas en quelle note, en fait, ici c'est en fait. Classiquement, on le met en mode majeur, parce que c'est les notes blanches du fameux piano, qui est du monde tempéré. Et je vais en jouer un autre mode. Un mode, ça va être finalement la donnée d'écart. Hein. Ici, la gamme majeure, c'était... Ça, ici, en fait, je l'ai fait en Ré, je peux le faire en Mi. Etc. Donc, qu'est-ce qui est commun entre les deux gammes que j'ai fait? C'est le mode. Et le mode, ça va être la donnée d'entier que j'exprime ici en demi-ton. Très souvent, dans la musique classique, on le met en ton, mais c'est beaucoup plus simple de tout exprimer en demi-ton. Comme ça, il n'y a pas de fraction, il y a juste des entiers. Moi, ça me semble tout à fait raisonnable dans ce cadre-là. Alors, donc, voilà, mode majeur classique. Voilà. Alors, je vais en donner un autre. Le mode Hitchas, simplifié un petit peu, en tout cas dans le monde, c'est un des modes Hitchas. Quelquefois en musique arabe, c'est plus, ça se joue au quart de ton, voire encore une fraction du ton encore plus petite. Donc je le fais version simple, Hitchas. On voit que l'écart de 3 va donner un côté oriental à cette musique. Parce que ces écarts, on ne les retrouve pas ni dans le gamme majeur occidental et la gamme mineure,
qui va être construite qu'à partir des nombres 1 et 2. Et même dans les modes jazz qui correspondent à juste utiliser les notes du piano, les notes blanches du piano en décalant juste un petit peu, eh bien, on n'a encore que des modes avec des écarts de 2 ou de 1. Ici, on a deux modes avec des écarts de 1, 2, 3. Si on rajoute un peu cette musique un peu orientale. On appelle ça aussi des makams ici. Donc, étant donné des modes, des écarts, on associe une gamme en fixant une tonique. Si on fixe une tonique, ici c'est la note de base, ici c'est... En fait, sur cet instrument, c'est pas un Do, c'est un Ré, donc c'est la gamme majeure. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ma note Do, et j'ai ajouté le premier écart en demi-ton, ça fait Ré, ensuite le deuxième écart, ça fait Mi, ensuite le troisième écart, c'est Fa. Je vous rappelle que ces notes do, ré, mi, fa, sol, la, si, do sont juste... La seule justification, c'est que ça plaisait bien à des prêtres du Moyen-Âge. Ça n'a pas de signification physique comme la quinte de Pythagore. Enfin, c'est juste une notation qui plaisait simplement à ces gens-là. Et ça a complètement fixé les notations de l'écriture de la musique, presque partout dans le monde. Enfin bref, je continue. Donc ici, un écart de 2. C'est Ré, ensuite c'est Mi, écart de 2, Fa, etc. Et pareil, ici, si je fais la gamme Hitchas, les écarts c'est... Eh bien, les écarts sont 1 demi-ton au-dessus de Ré, c'est Mi bémol, après 3, on passe du Mi bémol au Fa dièse, 1, on passe au Fa, vous avez compris tout ça. Alors, effectivement, tout ça se généralise. Tout ceci se généralise à un mode heptatonique quelconque. Donc, qu'est-ce qu'on observe ici? Si j'appelle ça E1, E2, E3 jusqu'à E7, ben que ici, les EI appartiennent à 1, 2. Ici, c'est de la même façon, sauf que les EI appartiennent à 1, 2, 3. Donc, un mode quelconque, heptatonique, mode heptatonique, ça va être la donnée d'entier. Évidemment, en général, elle va être coincée entre 1 et 3, il y a déjà ce boulot, on peut imaginer 4. Je vais considérer juste les EI appartenant à 1, 2, 3. Donc, un mode, c'est la donnée de 4, E1, E2, E3, E4, E5, E6. 7, tel que aussi la somme des EI fasse 12. La somme des 12 demi-tons, déjà connue de Pythagore. C'est 7, évidemment. Donc c'est ça un mode. Donc maintenant, on y associe, si je prends une note A, je rappelle que note A s'appartenait à F qui est sortie par 2, ou j'en ai par 2. Eh bien, on va fixer, on va l'appeler tonique de la gamme. Qu'est-ce que c'est? La gamme associée au mode. Eh bien, on prend cette note qui a une fréquence fondamentale F0. Ensuite, ça va être la note qui correspond à F0 fois E1 fois 2 à la puissance 1 douzième fois E1, c'est-à-dire 2 à la puissance E1 sur 12. D'accord? Ensuite, ça va être la note obtenue en faisant F0 fois 2 à la puissance E1 plus E2 sur 12, etc. Donc, par exemple, dans le mode Hitchas, si on fait le Hitchas en Ré, il faut mettre la note associée à F0 fois 2 puissance 1 douzième de F0, ben c'est Mi bémol.
Ensuite, E1, c'est 1, E2, c'est 3. Donc ça fait 2 puissance 4 douzième, donc ça met mon fa dièse. Ensuite, le prochain, je ne vais pas tous les faire, ça va être F0 fois 2 la puissance E1 plus E2 plus E3 sur 12. Eh bien, ça va être Sol. Parce que E3, c'est tout simplement 1. Et on continue comme ça, Ré, Mi bémol, Fa dièse, Sol, La, Si, Do. Ça, c'est ce que je vais noter gamma comme gamme, indice Ré du mode Hitchaf. Évidemment, la très classique gamma indice C du mode majeur, c'est la gamme la plus connue, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Alors là, on n'est pas encore arrivé à l'action de Z sur 3Z pour créer des accords. On est juste en train au sujet des modes et des gammes. Alors, il y a l'histoire des degrés. Eh bien, ici, les degrés, c'est simplement les notes de la gamme. Ici, le premier degré, ça sera Do, le deuxième, ça sera Ré, ici c'est Mi, c'est Fa, c'est Sol, et ça va jusqu'au 7e degré, et Si. Ici, le premier degré, ça va être Ré, le deuxième degré sera Mi bémol, le troisième degré sera Fa dièse, le quatrième degré sera Sol, etc. Ici, Si sera le Do, pardon. J'oublie, en général, je répète la tonique, comme je l'ai fait ici. Le 7e degré, c'est celui-là. Maintenant, on va voir comment agit Z sur 3Z sur ces notes d'une gamme pour créer des accords. Alors, l'idée est très simple. On va juste mathématiser cette idée très simple. C'est-à-dire, les accords vont être obtenus en faisant, en prenant la règle 1, 3, 5. C'est-à-dire, donc 1, 3, 5, 2, 4, 6, etc. Donc en fait, une gamme, gamma indice une certaine note, d'un mode M. Mode, c'est la donnée de cet écart en demi-ton, tel que la somme passe 12. Eh bien, M, ça va être une suite de notes. N1, N2, N7, puis on répète N8 par tradition, c'est N1, c'est pareil. Les NI correspondant aux fréquences cocientées par 2. Eh bien, on va essayer de généraliser ça ici. Donc ici, pareil, hein, si on veut faire un accord, ça va être la règle des 1, 3, 5. Donc on prend le Ré, le Fa dièse et le La. On retrouve le Sol, le Ré majeur, l'accord de Ré majeur. Pareil, le deuxième accord en degré 2, on va avoir Mi bémol, Fa dièse, Si. Ensuite, on va avoir un Fa dièse, La, Do, qui est un Fa dièse mineur. L'accord de Fa dièse mineur est K était là.